Cette édition de Virage Plus vous est présentée avec la collaboration des concessionnaires Mazda du Québec. Pour trouver le concessionnaire Mazda le plus près de chez vous, consultez le Mazda.ca. Bienvenue à Virage Plus. Aujourd'hui, la voiture vedette qu'on vous parle, le tout nouveau Mazda CX-9. Et pour nous le décrire, je reçois M. Vincent Reboul, qui est directeur marketing national pour Mazda Canada. Bienvenue à Virage Plus. Merci. Alors aujourd'hui, Vincent, on va faire le tour du tout nouveau CX-9. Beaucoup de choses à dire sur ce véhicule, mais juste avant, on va parler un peu de Mazda. Avec plaisir. Mazda va très bien. On a eu beaucoup de nouveautés produits qui viennent alimenter notre croissance. On a eu une très bonne fin de 2016, un très bon mois de janvier 2017, des performances sur janvier qui augmentent de 18% par rapport au janvier de l'année dernière au Canada, 8% au Québec, donc une belle performance dynamique. Un chiffre personnellement qui me tient à cœur, la progression du MX-5, plus 413% d'année en année sur un modèle certes un peu niche, mais très dynamique. Donc, ça me rend très, très fier. Et puis, vous le savez, hein, le segment et le marché automobile au Canada évolue, notamment la montée des VUS. Mazda est très bien représenté avec le CX-3 en entrée de gamme, le CX-5 et le CX-9 dont on va parler un peu plus tard, qui représentent eux tous combinés 55% des ventes de Mazda au Canada. Donc, il y a des très, très belles performances. Et vous avez changé ou vous voulez changer un peu votre philosophie pour ce qui est de l'approche client? On essaye vraiment d'amener le message aux clients que chez Mazda, on est des passionnés d'automobile et des passionnés de conduite. C'est vraiment notre fil de conduite et c'est vraiment un message qu'on essaye d'apporter aux clients. Et tout ce que nos ingénieurs Mazda font au Japon dans la conception des modèles se retrouve aussi dans les véhicules, dans cette passion de la conduite. Mais ça se retrouve aussi chez nos concessionnaires. Nos concessionnaires sont également des passionnés d'automobile. J'ai le souvenir d'une récente visite chez un concessionnaire où j'avais fait un petit tour dans la concession. J'avais été jusque dans l'atelier. Il y avait un technicien qui réparait une RX-8 et on a parlé comme ça du RX-8 et du moteur rotatif pendant une demi-heure. On sent cette passion aussi même avec nos mécaniciens. Est-ce que cette passion-là va se traduire par une nouvelle RX-8 à un moment donné? C'est pas ce que je voulais dire, mais on parlait passion ensemble et c'est ça qui est important. Absolument, absolument. Voilà pour ce qui est de Mazda, cette nouvelle approche client qui va, évidemment, qui est très intéressante. Maintenant, on a en studio le tout nouveau CX-9. Et dans cette nouvelle façon de penser, le CX-9 a subi une transformation totale. Parle-moi un peu de la philosophie du développement de ce véhicule. C'est ce que j'expliquais aussi avec cette passion de l'automobile et la passion de conduire. Ça se retrouve aussi dans les nouveaux modèles qu'on sort et le CX-9 en est vraiment un très bel exemple. Dans plusieurs domaines. D'abord, le style Kodo qui continue à évoluer. Donc ça, c'est vraiment notre ligne stylistique qui a été amenée à partir du Mazda CX-5 en 2013, qui a continué à évoluer. Et là, le CX-9 est la dernière itération de cette ligne stylistique. Et puis aussi dans la conception des modèles où on essaye d'apporter vraiment de plus en plus de qualité dans les matériaux, dans la fabrication, la conception et l'habitacle également. L'habitacle du CX-9 est vraiment monté en gamme avec des nouveaux équipements. On a par exemple une finition signature qui coiffe vraiment toute la gamme du CX-9 et qui va introduire par exemple des éléments d'aluminium, du bois de rose, du cuir nappa. Donc on essaye vraiment d'apporter un élément de qualité. Aussi dans l'insonorisation, le CX-9 maintenant est beaucoup plus insonorisé par exemple que la génération précédente. Là encore pour un souci de confort pour les clients et également pour beaucoup plus profiter du plaisir de conduite. Voilà. Si on fait le tour maintenant, si on s'attarde vraiment au véhicule, on va faire le tour intérieur-extérieur, la mécanique, bien sûr, mais surtout, tu en as parlé brièvement, le style Kudo. Pour les gens, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour vous autres, c'est une signature. Alors, parle-moi de l'extérieur du véhicule et qu'est-ce que veut dire justement ce nouveau design? Alors déjà, pour commencer, le style Kodo, c'est ce qu'on appelle l'âme du mouvement. C'est-à-dire qu'avec les lignes extérieures, on arrive à démontrer
montrer un élément de mouvement alors que le véhicule est à l'arrêt. Et c'est vraiment notre ligne et nos styles sur tous les véhicules qu'on a maintenant dans la gamme Mazda et qui a une calandre par exemple qui est vraiment Mazda, des lignes qui sont très très fluides et puis une très très belle ergonomie qui est là encore pour le plaisir de conduite pour nos clients. Et cet élément codo, ce n'est pas uniquement à l'extérieur, mais on va essayer aussi de le retrouver à l'intérieur. Et par exemple, ça va être une meilleure répartition des équipements, par exemple, pour beaucoup plus d'harmonie. Et cet élément dynamisme qu'on retrouve à l'extérieur, on va essayer aussi de le retrouver à l'intérieur, de la manière dont les éléments ont été disposés. Justement, si on se transporte à l'intérieur du véhicule, on voit l'espace parce qu'il faut bien mentionner que c'est un véhicule qui offre beaucoup d'espace parce que c'est votre véhicule le plus volumineux chez Mazda. Absolument. Comme je disais tout à l'heure, il fait partie de la gamme des véhicules CX. C'est le plus grand de la gamme. C'est le plus familial également. Donc c'est un 7 places. On peut facilement ranger des choses, mais également avoir 7 passagers. Et l'espace est vraiment important parce qu'on veut aussi avoir du confort dans un véhicule comme le CX-9 et ça a été vraiment dessiné et conçu pour ça. Lorsqu'on a un véhicule qui est assez haut de gamme, évidemment, il y a les équipements qui viennent avec. Alors, pour vous autres, la sécurité, c'est très important. Parle-moi des éléments de sécurité. Alors, chez nous, chez Mazda, on a une ligne de produits de sécurité qu'on appelle iActive Sense, qui vont être des éléments de sécurité et passive et active. Donc, passive, ça va être toute la manière dont le véhicule a été conçu avec des renforts pour vraiment protéger les passagers et l'habitacle. Et une sécurité active, où là, ça va être plus des éléments électroniques pour aider les conducteurs et prévenir en cas de possible impact et d'accident. Donc il va y avoir plusieurs éléments. Celui qu'on essaye d'amener, par exemple, dans la gamme, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une vue sur l'angle mort. Qui est un élément qui est de plus en plus maintenant utilisé dans l'industrie. Mais on a également des éléments comme par exemple le radar adaptatif qui va vous permettre de mesurer, de contrôler la vitesse, même si vous-même, vous n'avez pas conscience par exemple qu'il y a un freinage devant vous, le véhicule va l'anticiper et le faire pour vous. Ça va également être, lorsqu'on a une conduite à basse vitesse en ville, le véhicule va être capable par lui-même de s'arrêter si vous n'avez pas vu un obstacle devant vous. Donc c'est vraiment essayer d'apporter des éléments de confort mais surtout de sécurité aux clients et on essaye de faire et de les amener de manière plus abordable, donc de les démocratiser, plus d'éléments de sécurité pour plus de sécurité pour nos clients. Tout à l'heure, tu as parlé de modèle signature. Vous avez une version extrêmement haut de gamme et vous avez choisi particulièrement des matériaux spécifiques pour le CX-9. Absolument, oui. C'est vraiment pour... on essaye vraiment ici d'apporter beaucoup plus on va appeler ça luxe, pour nos clients. Donc, comme je disais tout à l'heure, avec le cuir Nappa, mais également ces options aluminium ou par exemple le bois de rose, qui donnent ce cachet un petit peu spécial et qui vont là encore agrémenter encore plus cet élément de confort et cet élément aussi de... Oui, on peut dire luxueux dans le véhicule. Et c'est le modèle qui vient vraiment coiffer toute la gamme CX-9. On va en parler un petit peu tout à l'heure des différents modèles. Mais maintenant, si on s'attarde à la mécanique, donc on fait moteur, transmission et système de traction intégrale, si on parle de la motorisation qu'on a réservée au CX-9, je pense que c'est l'arrivée d'un nouveau moteur. C'est un moteur qui reste un moteur Skyactiv, mais qui là, sur le CX-9, est un 2,5 litres turbo, qui a la particularité d'avoir un couple vraiment intéressant. C'est quand même un véhicule assez volumineux et les clients veulent avoir du répondant dans leur véhicule. Et avec ce moteur, on arrive vraiment à avoir un couple qui est disponible même à bas régime et qui va être très très linéaire. Donc par exemple, quand on a besoin d'avoir une accélération, le moteur est là et va répondre aux sollicitations. C'est pas une technologie qui est révolutionnaire, mais c'est vraiment une technologie qui a été axée par nos ingénieurs pour là encore répondre au sentiment de plaisir de conduite. On veut avoir un véhicule qui répond bien. Le véhicule est plus léger aussi d'une génération à l'autre. Il a perdu à peu près 90 kg. C'est là encore pour rendre les performances du véhicule plus accessibles. Tout cela est joint à une transmission également qui est Skyactiv aussi. Absolument. On a une transmission intégrale qu'on appelle chez nous iActive All-Wheel Drive et qui est une transmission intéressante parce qu'elle est également prédictive. C'est-à-dire qu'on a 27 capteurs tout autour du véhicule qui, 200 fois par seconde, vont calculer un petit peu ce qui se passe. Le système va être capable, par exemple, de détecter que les roues, par exemple, manquent d'adhérence, donc il y a forcément de la neige ou du verglas sur la route. Il peut pleuvoir ou neiger parce que les essuie-glaces sont en action. Donc tous ces capteurs se mettent en route pour vraiment adapter le mieux possible
la puissance qui est donnée aux roues avant ou arrière. Et c'est bien adapté pour nous ici au Québec, justement. Absolument, particulièrement efficace pour le Québec. Pour ce faire, on a retravaillé la suspension arrière. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était l'ancien CX-9. On a fait un travail de suspension qui est beaucoup plus compact à l'arrière. Bon, là encore, on a ce souci de donner notamment de la performance, mais également du confort pour nos clients. Et on essaye toujours, à chaque nouveau produit, de vraiment répondre au mieux aux exigences et aux demandes de nos clients, pour avoir notamment ce sentiment de confort, mais également de répondant. On a quand même envie de performance. Et lorsqu'on conduit ce véhicule, je pense que c'est là qu'on comprend tout le travail qui a été fait, parce que la dynamique de conduire, malgré la dimension du véhicule, c'est assez étonnant lorsqu'on conduit un véhicule comme ça. C'est vraiment le leitmotiv de Mazda, c'est le plaisir de conduite. Et on a un concept, je vais vous donner un terme japonais, Jinbaitai. Donc Jinbaitai, en japonais, sans vous donner forcément... Mon japonais n'est pas excellent. C'est pas grave. L'idée, c'est de comprendre en fait que ça vient ce qu'on appelait l'osmose entre le cavalier et sa monture. Okay. Et l'idée, c'est de faire la même chose pour le conducteur, c'est-à-dire cette osmose entre le véhicule et le conducteur, et avoir toujours cette idée de pouvoir être bien enveloppé, par exemple, lors de la conduite. Donc ça va être la position de conduite, le placement de tous les équipements qui vont avoir une bonne ergonomie pour avoir un facile accès, mais c'est surtout le ressenti de la conduite qui passe par les suspensions, mais qui va passer par la motorisation, par le châssis, donc vraiment pour avoir le meilleur ressenti de conduite. Un exemple d'application va être sur ce qu'on a mis sur la Mazda 3 2017, mais qui va venir également sur le CX-9, c'est le contrôle vectoriel G, qui est une astuce électronique qui est très très simple, mais qui a été mise en place par nos ingénieurs pour, là encore, accentuer ce plaisir de conduite et ce ressenti, et pas seulement pour le conducteur, mais également pour les passagers. C'est vraiment un concept tout simple de variation du couple moteur qui, par rapport par exemple à l'inclinaison du véhicule, que ce soit en accélération ou en décélération, va adapter un peu le transfert aux roues suivant la condition du véhicule. Et le gros avantage pour le client, que ce soit le passager ou le conducteur, ça va être vraiment le ressenti à l'intérieur du véhicule. Beaucoup moins de fatigue, plus de confort et moins de correction de trajectoire qu'on peut avoir, par exemple, ces petits coups de volant qu'on met parfois de temps en temps sur le véhicule. C'est ce qui est assez impressionnant. Je l'ai mis à l'épreuve et vraiment, là, les corrections de volant sont beaucoup moindres. Maintenant qu'on a fait le tour du véhicule, si vous pouvez me parler des modèles, des versions disponibles, une idée du prix également? Bien sûr. Donc, le CX-9 démarre en entrée de gamme sur une finition GS. À 35 300 $ et va monter en équipement et en gamme, et on va coiffer le reste de la gamme, par exemple avec le modèle signature dont j'ai parlé tout à l'heure, avec ses finitions aluminium ou en bois, qui lui va être à 50 100 $. Mais entre les deux, on a vraiment une variation et des montées en équipement, que ce soit les équipements de sécurité dont j'ai parlé, le moteur va rester le même sur toute la gamme, mais on va avoir également des éléments de confort comme un système audio Bose par exemple sur certaines finitions, ou des sièges en cuir électrique. Donc toute une palette d'équipements de confort, de sécurité et de plaisir pour nos clients. C'est un choix de Mazda de ne pas avoir opté pour un 6 cylindres, donc le 4 cylindres donne la performance et l'économie de carburant ensemble. Absolument. Merci beaucoup. On va faire une première pause, si vous voulez. Et au retour, bien, on va s'attarder à quelques modèles de la gamme. OK. Restez là, Virage Plus, on va. Nous voilà de retour à Virage Plus, toujours en compagnie de M. Vincent Reboul, qui est le directeur marketing national pour Mazda Canada. On a parlé du CX-9, Vincent, en long et en large. Avant d'aller voir les autres modèles de la gamme, on va parler du CX-5, Mazda 3 et autres. Il faut parler un peu de la perception. Tu veux parler de la perception de la marque? Bien, le travail qu'on essaye de faire de communication envers nos clients, c'est notamment d'amener ce plaisir de conduite, qui est vraiment la raison principale pour laquelle on fait des voitures aujourd'hui, mais essayer aussi d'apporter l'idée qu'on fait aussi des produits de qualité. Les Canadiens et également les Québécois connaissent Mazda pour le plaisir de conduite, également pour le style, mais un peu moins pour la qualité de nos produits. Et c'est pour ça qu'on essaye vraiment, avec notre communication, mais également avec nos produits,
On l'a vu avec le CX-9, on l'a vu aussi avec la Mazda 3 2017, pour vraiment apporter des finitions beaucoup plus qualitatives, qui est vraiment un gage de qualité pour nos véhicules et pour nos clients. Et c'est vraiment un message qu'on essaye d'amener auprès de la clientèle. Voilà, et justement, dans ce même objectif, vous avez modifié le CX-5 en 2017. Parle-moi un peu de ce véhicule. Alors le CX-5, c'est déjà un modèle très très important pour nous au Canada. Ça fait partie maintenant des modèles qui vendent le plus dans notre gamme de produits. On a lancé la première génération du CX-5 en 2012 et on est maintenant sur une deuxième génération. On change un petit peu la manière dont on présente les produits, mais on garde quand même les qualités initiales parce que c'est vraiment un produit qui fonctionne très très bien pour nous au Canada. Qu'est-ce qui va changer sur le CX-5? C'est une évolution du style à l'extérieur, mais également à l'intérieur. Et puis c'est surtout cette finition dont je parlais un peu tout à l'heure, de qualité. On essaie vraiment d'apporter des matériaux, une osmose et une intérieur, vraiment de donner cette impression de qualité à nos clients, qui va se retrouver aussi par rapport à l'insonorisation. Le véhicule maintenant est plus insonorisé que le modèle précédent, là encore pour vraiment améliorer le confort pour nos clients. Les changements esthétiques, calandres, les phares et tout ça, c'est quand même subtil, mais ça va justement dans le nouveau design et ça se ressemble étrangement au CX-9. Absolument, oui, ça va dans la même lignée. Ça reste toujours dans notre ligne de style Kodo, mais qui continue à évoluer. Autre véhicule, c'est le Mazda 3 et lui, bon, il n'y a plus besoin de présentation, mais quand même, parle-moi un peu du Mazda 3 et des petits correctifs que vous avez apportés. Mazda 3, c'est notre modèle phare, essentiellement aussi surtout au Québec. Et les améliorations qu'on a apportées sur le véhicule vont être des améliorations stylistiques à l'extérieur, notamment par exemple à la calandre, la manière de présenter les optiques, mais également à l'intérieur. Les finitions, là encore, on essaie de monter un peu en gamme, donner des éléments de qualité et d'insonorisation aussi. La motorisation ne change pas, mais par contre, le confort intérieur, donc à travers cette insonorisation, est vraiment perceptible. Et est toujours disponible en toutes sortes de versions, évidemment. Là. Absolument. Et on peut le décliner en plusieurs versions, comme on veut, ce fameux Mazda 3. Et en plus, qui, comme je disais tout à l'heure, bénéficie de cette nouvelle technologie de contrôle vecteur ILG, qui va nous permettre, en plus, d'accentuer ce plaisir de conduite qui est vraiment très cher à notre marque. Un véhicule qui tient personnellement à cœur, c'est la MX-5. Alors, dans un premier temps, parle-moi de la MX-5 et dans un deuxième temps, une nouvelle version qui vient de s'ajouter. Alors, MX-5, donc, qui est dans sa 4e génération, qu'on a introduit sur le marché canadien l'année dernière, et là, qui vient avec une nouvelle version, la version RF, qui est notre version avec le toit rétractable. La différence par rapport au modèle, la génération précédente, avant, la version avec toit souple ou la version avec toit dur était identique. Là, il y a une petite évolution stylistique sur la version à toit dur où on a essayé d'apporter cet élément un peu plus au niveau du dessin extérieur, un peu plus dynamique, un peu plus ergonomique et un peu plus élevé pour donner un petit cachet un peu différent à MX-5, mais qui va rester par contre totalement identique en termes de plaisir de conduite et de ressenti de la route. Les châssis sont les mêmes, le véhicule est le même, c'est juste là maintenant la manière dont on fait évoluer le toit, qui va garder par exemple des montants arrière, qui lui donnent un cachet un peu différent. Mais par contre, l'opération du toit reste la même, donc ça reste toujours très rapide, 13 secondes pour ouvrir ou fermer le toit. Et là encore, en conservant le gros avantage qu'on a sur notre segment, c'est-à-dire que le toit vient se rétracter entre le coffre et les sièges, ce qui fait qu'on ne perd pas d'espace dans le coffre. Ça, c'était vraiment la particularité du modèle précédent qu'on a réussi à garder sur le nouveau modèle. Très intéressant, cette nouvelle version qu'on ne cesse d'innover avec cette MX-5-là. On ne sait pas où ça va s'arrêter, mais il reste que ce système-là est assez surprenant, surtout sur une voiture de cette taille-là, cette dimension-là. Pas oublier que c'est un petit véhicule. Absolument, et ça reste juste un petit roadster de place, mais c'est quand même important de mentionner que ça fait quand même plus de 27 ans maintenant que le MX-5 est sur le marché. Il reste encore à la position indétrônable de roadster le plus vendu au monde et c'est quelque chose sur lequel on est vraiment très, très fiers. Quelque chose qu'on ne pense pas souvent avec ce véhicule-là, c'est qu'on peut l'utiliser à l'année et là, c'est d'autant plus vrai avec cette nouvelle version. Toujours. L'idée d'avoir un toit dur,
c'est aussi d'apporter un confort supplémentaire à nos clients. On sait qu'il y a une clientèle qui veut avoir un peu plus de sécurité, par exemple, pour éviter les intrusions. Également le confort acoustique, avec un toit dur, l'insonorisation est améliorée par rapport à la version toit souple. Deux clientèles différentes, avec des goûts différents et des demandes différentes, mais à la fin, un plaisir de conduite qui reste identique, que ce soit en version toit souple ou en version toit dur. Et avec les systèmes montés à bord, la technologie montée à bord, 4 pneus à neige, puis on est capable de passer un hiver en sécurité. Absolument, ouais. C'est une voiture de toute l'année. Dans le segment des petits sports utilitaires, et c'est vraiment la mode, vous avez le CX-3 et le CX-3 gagne des prix. Le CX-3 performe très bien. Alors, parle-moi de ce véhicule dans son segment et de l'année modèle en cours. Donc c'est un nouveau segment sur le Canada qui continue à évoluer, qui reste très dynamique. Donc on est fiers d'apporter aux clients canadiens une version avec notre CX-3, donc entrée de gamme en VUS, mais qui vient encore équipée avec des nouvelles technologies qui sont également disponibles sur notre version CX-5 et CX-9, par exemple Active All-Wheel Drive Predictive. Donc cet élément de sécurité avec la version traction intégrale est également disponible dans le CX-3. C'est un modèle plus petit, mais également plus polyvalent. Donc c'est pour une clientèle souvent urbaine qui veut avoir un véhicule assez maniable et flexible, mais qui a encore tous les gages de sécurité avec la traction intégrale. Autre modèle, Vincent, qu'on ne parle pas assez à mon goût, il s'agit de la Mazda 6, une voiture qui finit toujours première dans sa catégorie, mais on a l'impression, du côté de chez Mazda, on n'en parle pas assez. Pourtant, c'est un modèle qui est vraiment très important pour nous. Pour revenir un petit peu dans le passé, c'est le premier modèle qui a incarné la nouvelle génération de produits. Donc là, on parle de 2002. Le chiffre 6 a évolué au cours des années, a évolué en termes de style, en termes de confort intérieur, en termes de motorisation. Donc la Mazda 6 est toujours là. Elle manque peut-être effectivement de notoriété. C'est le segment des véhicules intermédiaires un peu plus compliqué, puisque c'est plus par exemple des ventes aux entreprises. Nous, on est plus axé sur les particuliers, mais c'est quand même un véhicule pour nous qui reste très important parce qu'il démontre exactement la philosophie de la marque Mazda. Ça va être le plaisir de conduite. Une Mazda 6 est extrêmement agréable à conduire malgré sa taille. C'est un véhicule également extrêmement confortable. Beaucoup d'efforts ont été faits par exemple sur les insonorisations, qui lui aussi inclut toutes les technologies de sécurité dans les véhicules et la Mazda 6 y compris, et qui continue aussi à évoluer en termes de performance dynamique. Il fait aussi partie des véhicules qui incluent le contrôle vectoriel G, donc là encore pour ce plaisir de conduite à nos clients. Donc c'est vraiment un modèle important pour nous. Et ce manque de notoriété, peut-être qu'on peut essayer de le partager avec vos clients et les inviter à venir dans nos concessions Mazda pour essayer le véhicule, parce que je pense effectivement qu'essayer le véhicule, c'est l'adopter. Et vous êtes très fiers de sa consommation de carburant parce que c'est une des plus économiques du segment. Absolument, oui. Très, très frugal pour des qualités dynamiques extrêmement exceptionnelles. Alors voilà, merci Vincent. On va faire une pause si tu permets. Et au retour, on va revenir avec la conclusion. Restez avec nous au Virage Plus. Voilà, de retour à Virage Plus, toujours en compagnie de Vincent. Vincent, il y a quelque chose du côté de chez Mazda qu'on ne parle pas beaucoup, c'est la garantie. Je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter un peu et de bien expliquer cette garantie. C'est effectivement un élément très important dans la marque Mazda. Pourquoi? Déjà parce que pour nous, la conduite, c'est important. C'est notre leitmotiv de marque et on veut vraiment apporter cet élément à nos clients. Ils sont demandeurs. Ils aiment conduire, donc on a besoin, nous, de leur apporter tous les éléments de garantie dont ils ont besoin. Donc l'idée pour nous, ça a été de mettre en place une garantie illimitée au niveau du kilométrage. Donc on va parler de véhicule neuf, 3 ans, mais kilométrage illimité. Assistance routière de 3 ans, kilométrage illimité. Le groupe motopropulseur, 5 ans, kilométrage illimité. Et l'anti-perforation, 7 ans et kilométrage illimité. Donc là encore, donner cette garantie à nos clients pour ceux qui ont vraiment cette idée de conduire, aucune limite. Et puis, bon, ça fait plaisir quand même de savoir qu'on n'a pas cette épée de Damoclès, qu'on peut vraiment profiter de la conduite au maximum. Mazda est avec vous. Ça démontre également une belle confiance de Mazda envers ses produits. Absolument.
La fabrication des véhicules, pour nous, est vraiment importante et avoir des véhicules de qualité, ça fait partie aussi des gènes des produits venant du Japon. Et Mazda y paye une attention toute particulière à avoir des véhicules de qualité. Là encore, avec le souci principal de satisfaction du client. La satisfaction du client, c'est à travers le produit, mais c'est également avec l'expérience client. Par exemple, quand nos clients vont chez nos concessionnaires, cette expérience se retrouve à tous les niveaux et également lorsqu'on conduit son véhicule et n'avoir aucun souci avec. Vincent, on entend toutes sortes de choses du côté de chez Mazda pour l'avenir. Qu'est-ce que tu peux nous dire qui s'en vient du côté de chez Mazda? Ben, chez Mazda, on continue toujours à évoluer, toujours à innover, à faire de nos produits des véhicules vraiment appréciables à conduire, et notamment dans les motorisations. Donc, ce n'est pas une révélation d'un secret, mais on va apporter le diesel au Canada, qui est quelque chose qui nous tenait à cœur. C'est une motorisation qui a fait pour nous ses preuves sur d'autres marchés, notamment en Europe ou au Japon. Et on voulait vraiment apporter cette technologie aussi au Canada. C'est assez étonnant de savoir que ça risque fort d'arriver dans un SUV aussi, dans votre CX-5, si je ne me trompe pas. Absolument. Sur la deuxième partie de l'année 2017, le diesel, qu'on appelle chez nous le Skyactiv D, va équiper le CX-5. On entend beaucoup parler d'une sportive qui pourrait arriver avec votre fameux moteur rotatif. Ah, ça, c'est effectivement des choses dont on entend beaucoup parler. Moi, personnellement, ça me fait beaucoup plaisir de l'entendre parce que ça veut dire qu'il y a encore cette passion autour de cette motorisation. Effectivement, c'est des choses dont on entend parler, que je ne peux pas encore confirmer, mais que j'espère un jour pouvoir confirmer. Dans une émission prochaine, peut-être. Peut-être. Alors voilà, merci beaucoup, Vincent, de nous avoir présenté le CX-9. En terminant, il faut inviter les gens à aller essayer cette voiture vedette chez vous. Absolument. Visitez nos concessionnaires, ils ont le véhicule disponible et c'est vraiment un véhicule qui apporte une prestance qui est très bien finie et à l'extérieur et à l'intérieur et qui continue de délivrer cette philosophie de Mazda autour du plaisir de conduire. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, c'était M. Vincent Reboul, qui est directeur marketing national pour Mazda Canada. J'espère que vous avez apprécié cette autre émission de Virage Plus. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine et on se reparle la semaine prochaine pour un autre Virage Plus. Cette édition de Virage Plus vous a été présentée avec la collaboration des concessionnaires Mazda du Québec. Pour trouver le concessionnaire Mazda le plus près de chez vous, consultez le Mazda.ca.